Salut YouTube. Aujourd'hui donc deuxième véhicule de la série Speed Champions première vague de 2026. Waouh, on va pas vieillir. Donc Lego Speed Champions Disney Pixar Cars 9 ans et plus 77 255 Lightning McQueen ou Flash McQueen. Ciao. Ça va être ciao. 270 pièces et là un truc que personne ne parle. Pourquoi il y a un 20 ici? C'est parce qu'en fait, Cars, il a 20 ans. Et oui, c'est sorti en 2006 pour le premier film. Ça nous rajeunit pas. Enfin bon. Donc voilà pourquoi il y a ça, et peut-être pourquoi ils ont refait ça, parce que ça a 20 ans. Voilà. Sur le haut, Flash McQueen de profil. La roue complète échelle 1, avec donc Lightyear sur les flancs. Plutôt joli. Lego Spin Champion 77 255. Au dos, la voiture sur un anneau, 3 quarts d'eau. On voit déjà pas mal de détails, on va voir aussi pas mal de stickers. La photo réelle, en fait, le personnage du film. Et là, on a un petit détail donc sur le pneu et sur les stickers et les sorties d'échappement. Pas de minifig. Ben non, il n'y a pas de minifig, puisqu'il n'y aura pas la place pour mettre une minifig là-dedans, puisque la voiture est pleine, en théorie. Et que le personnage, c'est la voiture. Voilà. Il n'y a pas de minifig autour. C'est normal. Toujours Lego Speed Champion 77 255. Sur la tranche, toujours la même chose. La marque, la licence, le véhicule, la ref. Ça, on l'a vu. Et là-dessus, avons-nous une quelconque référence à Disney? Non. Toujours le en dessous de 3 ans interdit. Le code barre, la marque, la ref. Mais pas plus que ça. Allez, on ouvre. Un, 2, 3, 4, 5 sachets. Une énorme planche de stickers. Puisque si je prends une bagnole, tiens par exemple, je vais prendre le Land Rover, qui est encore en vente il me semble, eh ben hop, c'est la planche est plus grande que le Land Rover, donc autant vous dire qui va en avoir. Oui, ça a été customisé, mais c'est le Land Rover qui est à 10 ou 15 balles chez Lego. Donc grande plage de stickers, mais ça c'était prévu. Et la notice, pas de châssis, pas d'enjoliveur de roue. Il y a une explication aussi, on va le voir lors de la construction. Donc la notice, total de 103 pages, c'est pas beaucoup. Je crois qu'on avait 130 pour la Time Machine. Et donc 101 pages de montage fini total. Hop. Donc je vais me pousser tout ça, je vais mettre la notice ici. On va monter ça, à savoir que comme toujours, les stickers seront posés après montage du véhicule, au calme, tranquillement, et que je ferai donc la conclusion avec les stickers à poser sur la voiture. Allez, on y va.
sachet 1, donc, alors un sachet... fin du sachet 1, donc, châssis assez alambiqué, on va dire, des griffes, des pinces partout, des tenons, enfin, il y a tout un ensemble d'accroches possibles. Ouais, donc c'est pas technique, hein. Il suffit de suivre. Mais c'est plutôt bien fichu, bien... Ouais, c'est très malin, voilà. Je suis curieux de savoir comment le designer a réfléchi à son truc, si c'est du rétro engineering ou pas. Parce que avoir l'idée de partir d'un châssis comme ça, je pense pas que tu aies l'idée au départ. Tu dois le faire après, je pense. Et là, on a déjà le sourire de Flash McQueen. Allez, châssis 2. Allez, sachet 2. Alors, donc, je me suis planté de côté. Fin du sachet 2. Alors si vous avez regardé l'accéléré, vous avez peut-être vu que je me suis planté. À un moment, j'ai fait de la merde. Donc en gros, tout était inversé. Donc j'ai dû retourner les longerons, retourner aussi les passages de roues. Parce qu'en fait, ça ne passait pas. Parce que théoriquement, il me montrait que c'était... Enfin, il me montrait que c'était là et moi, ça arrivait là. Donc c'était pas logique. Donc c'est pour ça qu'il a fallu que j'inverse tout. Donc là, on a fait le pare-choc arrière. On a fait les panneaux de porte, donc les passages de roues. Et donc là, on voit bien que là, il n'y aura jamais la place pour une minifig. Voilà. Donc, on va attaquer le sachet 3.
m'arrête. Je vais continuer la suite, hein, ça me gêne pas pour le reste, mais celle-là, on a un petit souci, c'est qu'il me manque une... Il me manque une pièce comme ça. Enfin, celle-ci, quoi, pour finir là. Alors, peut-être que je l'ai dans mon vrac. Mais voilà. Petit problème avec Lego. Il me manque une pièce. Voilà. Bon, je ferai un petit mail au SAV, mais pour une pièce, je trouve ça vraiment con, quoi. Voilà. Sachet 4 terminé, donc on a commencé tout l'habitacle. Là, je sais pas encore à quoi ça va être, mais c'est certainement pour la lunette arrière. Les ailes sont faites. Là on voit que c'est plutôt bien aligné au niveau du print, donc il faudra voir comment on fait au niveau des stickers. C'est plutôt cool, plutôt bien fichu. Il n'y a que ça là qui m'emmerde là. On va voir la suite. Pas master builder, hein, attention, hein. Là-dessus, pas d'équivoque. Hein. Mais pour les échappements, là, je vous conseille d'abord de mettre cela pour avoir le bon angle et après poser cela. Si vous posez ce truc comme ça, là, ça va gigoter dans tous les sens, ça va vous embêter plus qu'autre chose. Posez cela et après cela, ils viennent se mettre directement dessus. C'est plus simple.
rendez-vous à la conclusion avec les stickers posés. Peut-être la pièce ici si j'en ai une en rab. Et à tout de suite. Alors, cette Flash McQueen, après pose de stickers, je vous avoue, moi j'ai pas l'image parce que je suis pas concerné, mais j'imagine les parents à Noël, tu offres ça, faut la monter, bon ça à la limite, bon. Mais tu poses les stickers après l'apéro, la bouffe, la bûche, le champagne, eh ben bon courage, hein. Je t'avoue que là c'est, ouais, là je vous plains parents dévoués, parce que ça doit être une galère. Donc, les stickers, au niveau du matching couleur, rien à dire, parfait. Par contre, j'ai un petit souci ici, et pareil de l'autre côté, j'ai voulu que ça matche, et c'est impossible de matcher. Si je fais, et on va le voir de l'autre côté, j'ai le même problème. J'ai voulu caler ici au mieux, mais si je cale ça et que je cale ça, c'est décalé, et celui-ci déborde. Donc en gros, il faudrait le centrer, donc ça me fait du jour, enfin en gros, ça marche pas. Voilà, cette synchro là, ici, là, ce matching ici, ça passe pas. Bon, c'est pas grave. Sorti de ça, sinon tout le reste, en plus je m'en suis plutôt bien sorti. Ça va, c'est droit, oui. Je vais pas dire à peu près droit, c'est droit. Donc c'est bien posé. Le rouge en fond, il est bon. Donc franchement, rien à dire. Le regard, il est cool. Il y aurait pu avoir 2 regards, éventuellement. Je vais avoir, je vais pas dire 2 pare-brises, mais que tu aies le choix, éventuellement, d'avoir le regard comme ça, ciao, ou un autre regard un peu plus motivé ou surpris. Enfin voilà. Ça voilà, ça va arriver. Voilà, ça, j'aurais bien aimé qu'il y ait plusieurs possibilités. Il n'y a pas, c'est pas grave. Comme vous l'avez vu, j'ai trouvé une pièce dans mon vrac, donc j'ai pu combler le trou. Et j'ai fait mon petit mail au SAV de Lego. Sinon, moi je le trouve magnifique. Voilà, moi je le trouve superbe. Vraiment bien réussi. Alors c'est vrai que j'ai déjà vu des petits mocks, des petites modifs ici. Donc en gros, ils ne mettent pas les stickers et ils font les feux là. C'est vrai que ça correspond un tout petit peu plus aux personnages des films d'animation. Mais bon, allez. Moi, avec les petits stickers là-haut, là, je m'en contenterai. Donc, un build intéressant, une tannée pour coller les stickers, mais ils sont propres, ils sont très fins, très nets, et en plus, ils matchent au niveau de couleur des pièces, donc ça passe vraiment bien. Voilou. Donc, pour moi, c'est un bon achat, mais c'est vrai que j'avoue que si vous achetez ça pour un gamin, pour un anniversaire ou une occasion particulière, et il faut, après montage, se taper le collage parce qu'il veut jouer tout de suite avec, bah oui, comme je vous ai dit, bon courage, quoi, parce que ça va être du taf. Voilou. Donc c'était mon tour le plus complet donc de Flash McQueen du film Pixar. A plus, ciao.